Oh, donc, excellent. Alors, ça marche, très bien, parfait. Alors, maintenant, on va continuer avec une chose très importante qui est à la page. On a déjà regardé un peu, mais on va continuer. Et oui, on peut faire une compression d'écrit, d'accord, qui se trouve à la page 50. Oui, oui, 53. D'accord, je vais partager l'écran pour, hmm, pour mieux comprendre. C'est parti. Et voilà. Alors, ça marche. Excellent. Voilà. Alors, excellent. Maintenant, on va regarder la compréhension écrite qui se trouve à la page 53, d'accord, de nos livres. Donc, comme il n'y a que deux personnes pour faire le dialogue, ça marche. Donc, voilà, Vincent. Alors, Vincent sera Evelyne et Marine Zdenka, d'accord? Vincent, Evelyne et Marine Zdenka. Donc, vous pouvez commencer. Evelyne, tu peux commencer. Dans ces cas, tu es Vincent et Zdenka Marine, d'accord? Zdenka Marine et Evelyne Vincent. Voilà, très bien. Donc, vas-y, on y va. Allez-y. Evelyne, quand tu veux. Ah. Voici les 12 vers les plus intéressants. Paul Dumas et François Berger. Alors, finalement, quelle candidate préférez-vous? C'est difficile à dire. Paul Dumas autant d'expérience que François Berger. Vraiment? Oui, Paul Dumas connaît mieux les marches européennes, mais François Berger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux?
Paul Dumas est le plus jeune. Il y a 36 ans. François Berger a 42 ans. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux? Oui, mais je pense que Berger parlait un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise. Son accent est meilleur. Dumas parlait espagnol comme moi, mais avec un très fort accent français. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Que les candidats parlent mieux l'espagnol ou qu'ils connaissent mieux les marchés européens? Ah. C'est difficile, on dirait. Le plus utile, c'est ce qu'il parlait bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner. Bon, et maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux? Je crois que Dumont est aussi compétent que Berger. Mais Berger a plus de maturité. Il est plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. Et voilà, excellent, bravo toutes les deux. En effet, ça marche. Au niveau de la prononciation, il y a quelques petites remarques, mais en général, ça marche, en effet. Et voici, attention, je vais lire tout le dialogue pour mieux comprendre. Voici, il faut encore voici le 2 CV, d'accord? Les deux CV, le curriculum vitae, n'est-ce pas? Les deux CV, le plus intéressant. Paul Dumas, en effet, et François Berger. Ça marche très bien pour la prononciation des pronoms. Alors, maintenant, quel candidat, simplement candidat, préférez-vous? C'est difficile à dire. Difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. François. Vraiment, oui, Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, en effet. Mais, ici, on va prononcer mais, pas maïs, parce qu'il y a un mot en français, maïs, d'accord? Et c'est pas la même chose avec mais. Maïs, ça veut dire, oui, maïs, d'accord? Mais c'est un connecteur logique, pero, d'accord? On va simplement prononcer mais. Mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine, en effet. Quel est le plus, quel est le plus jeune des deux? Quel est le plus jeune des deux? Paul Dumas est le plus jeune. Il a, pas il y a, il a, simplement il a 36 ans. Et de la même façon, ici, on va faire la liaison 36 ans. Voilà, 36 ans.
36 ans. François Verger a 42 ans. 40. De la même façon, ici, on va faire la liaison. 40 et 42 ans, pardon. 2 ans. Une espèce de liaison. 2 ans. D'accord? Et 42 ans. 42. 36 ans. 36. En effet, est-ce qu'ils parlent espagnol? Tous. Ici, on va prononcer tous. Pas tout. Tous les deux. Tous les deux, ça veut dire ambos. D'accord? Tous les deux, ça veut dire ambos. Les deux. Tous les deux. Ambos. D'accord? Toutes les deux. Toutes les deux, ça veut dire ambas. Comme vous, par exemple. Toutes les deux, on fait un bon travail au niveau de la lecture. Toutes les deux. On fait un bon travail. Voilà. Toutes les deux, ambas, tous les deux, ambos. D'accord. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux? Oui, mais je pense que Verge parle un peu mieux que Dumas, en effet. Il est il est plus à l'aise. Être à l'aise, d'accord? C'est une expression, être à l'aise. Être, être à l'aise, d'accord? Ça veut dire sentirse cómodo, être à l'aise, d'accord? Par exemple, Evelyne et Zdenka, dans quel moment est-ce que vous étiez à l'aise? Par exemple, je suis à l'aise quand je parle français, disons. Me siento cómodo. Ou je suis à l'aise quand je suis avec mes amis. Par exemple, je partage un bon moment avec mes amis. Me siento cómodo. Estar cómodo. Être à l'aise. D'accord? Donc, Evelyne, No, no se ve lo que escribe, pero es la les es con L. oh, Ujú. d'accord, d'accord. Oui, voilà. Esto es la Voilà, les. c'est. Ah, ok, Voilà, no. voilà. Ahora sí. Maintenant, oui, n'est-ce pas? Oui, je, j'ai mis une pause. Bon, voilà. Mais, il faut encore mais, n'est-ce pas? Mais, maïs, il y a différence. Mais, pero, maïs, maïs. Mais 36 ans, d'accord? 36 ans, 42 ans, et on va faire la liaison. 6 ans, 2 ans, d'accord? Voilà, tous les deux, ça veut dire ambos, d'accord? Tous les deux, ambos. Toutes les deux, ambas. Par exemple, toutes les deux ont fait un bon travail. Ambas han hecho un buen trabajo. D'accord, ça marche. Et, mais une fois encore, meilleur. Et il est plus à l'aise. Son accent est meilleur. Être à l'aise, ça veut dire, en effet, estar cómodo. D'accord? Être à l'aise. Par exemple, je suis à l'aise quand je partage avec mes amis, par exemple. Me siento cómodo, estoy cómodo. Donc, Evelyne, Zdenka, dans quel moment vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise quand je suis avec ma famille. Excellent, très bien. Je suis à l'aise euh, quand je suis avec ma famille. Excellent, très bien, Zdenka. Ça marche. Evelyne, toi, quand est-ce que tu es à Je l'aise? suis à l'aise quand je suis, je, je travaille. Je Excellent. travaille. Excellent, ça marche, oui, ça peut Ouais. fonctionner. Je suis à l'aise. Donc, la structure est être à l'aise, estar cómodo. D'accord? Donc, ici, il est plus à l'aise. Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise, son accent est meilleur. Él está más cómodo, ¿no? Y su acento es mejor. Ça marche. Donc, être à l'aise, n'oubliez pas. Ce sont des structures invariables. Être à l'aise, avoir envie de, avoir besoin de,
être fier de quelque chose o quelqu'un, ça dépend. Son cosas invariables que si se las aprenden, ya hay una estructura ahí para decirla, ¿no? Donc, ça marche jusque-là. Duma parle l'espagnol comme moi, mais avec un très fort accent français. D'accord? Mais avec un très fort accent français. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens? Point d'interrogation. Vincent dit, en effet, c'est difficile à dire. Le plus utile, ici, on va faire de la même façon une sorte de liaison. Le plus utile, pas le plus utile. Le plus utile, d'accord? Le más utile. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental, fondamental, fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner, etc. Bon, maintenant, voyons les compétences professionnelles. Voyons, d'accord? Ici, O-Y, O-I latine, on va prononcer comme un oua, d'accord? Comme un oua. Donc, voyons, d'accord? Voyons les compétences professionnelles. Veamos las competencias profesionales. D'après vous, quel est le plus compétent entre les deux? D'après vous, quel est le plus compétent entre les deux? En- euh, Compétent des deux, oui, des deux. Quel est le plus compétent des deux? De los dos. Qui est le más competente? Quel est le plus compétent des deux? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger. Mais Verger a plus de maturité et il est plus âgé. Une fois encore, on va faire une sorte de liaison. Il est plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. Donc, ça marche jusqu'à là, n'est-ce pas? Ça marche? Ou il y a quelques phrases au niveau du vocabulaire que ce ne sont pas très compréhensibles. Qu'est-ce que vous dites? Ça marche? Ça marche jusqu'à là? Ça marche? Oui, ça D'accord, excellent. Donc, ici, on va noter une chose très importante avant de continuer. Attention. Euh, le plus, d'accord? De la même façon ici, de quel est le plus jeune entre les deux, n'est-ce pas? Il est plus à l'aise, d'accord? Qui est le plus important et qu'est-ce qui est le plus important pour vous, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. D'accord, ça marche. Et de la même façon ici. Et plus, il est plus âgé, le plus utile, le plus, n'est-ce pas? Paul Dumas est le plus jeune. Voilà. Excellent. D'accord. On va nommer ça. On va nommer le superlatif, d'accord? Les superlatifs. Los superlativos es el mejor. El más. ¿Cuál es el más interesante? D'accord? Los superlativos. Les superlatifs. Voici les deux CV. Les plus intéressants. Los más interesantes. ¿No? Et là, ça marche. Hmm. Donc, je crois que c'est tout.
il manque ici. Le plus compétent entre les deux. Quel est le plus compétent entre les deux? De la même façon, ce sont les superlatifs. ¿Cuál es el más competente entre los dos? De los dos. El más, les superlatifs, d'accord? Le plus. De la même façon, on peut constater eh, le superlatif du verbe de l'adjectif bon, d'accord? Adjectif bon. Bueno, donc, mejor. Que o como un adverbe. Bien, mieux. Par exemple, ici, le candidat d'humain. Ici, par exemple, autant de, n'est-ce pas? On a déjà vu pour faire une comparaison. Autant de. Mieux. De la même façon ici. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais, etc. Et je pense que Verge parle un peu mieux, d'accord? Un peu mieux. Il est l'accent, et son accent est meilleur, d'accord? C'est le superlatif, une fois encore. Attention, meilleur et mieux. Pour nous, on va dire de la même façon, mejor, mejor. Mais il y a une différence. Mon accent, le candidat parle mieux, une fois encore, mieux. L'espagnol, ils connaissent mieux les marchés européens pour voyager, fondamental, donc, et les deux, voilà. Ah, plus de maturité, connaît mieux, en effet. Alors, entre ces deux cas, quelle est la différence entre meilleur et mieux? Meilleur et mieux. Quelle est la différence? Meilleur, mieux. Quelle est la différence? Meilleur, mieux. Parce que pour nous, autant qu'hispanophones, alors pour nous, ça veut dire mejor. Dans tous les cas. D'accord? Mieux et mieux. Meilleur et mieux. Mejor. Mais au niveau dans la grammaire française, en effet, il y a une différence. Quelle est la différence entre meilleur et mieux? Evelyne, Zdenka, est-ce que vous avez une idée? Zdenka, Evelyne? Différence entre meilleur et mieux? Aucune idée? Aucune idée? Alors, attention. Meilleur, c'est un adjectif. D'accord? C'est un adjectif, meilleur. Et mieux, et c'est un adverbe. D'accord? Un adjectif va modifier, un adjectif modifie le nom. D'accord? Le nom. Et par contre, un adverbe modifie le verbe. Voilà, c'est ça la différence. D'accord? Meilleur, un adjectif, toujours. Son accent est meilleur. D'accord? Modifie le nom. El adjetivo modifica el nombre y el adverbio modifica el verbo. D'accord? Un adverbe est mieux. Comme un adverbe modifie le verbe. Donc, pour chaque phrase est meilleur et mieux, on doit identifier le nom maintenant. D'accord? Par exemple, on va commencer avec mieux. D'accord? Avec l'adverbe mieux. Quel est le verbe qui modifie, qui est modifié par l'adverbe? Par exemple, ici, mieux, c'est un adverbe, d'accord? Et va modifier le verbe
connaît. Paul Dumas connaît mieux le marché européen. Donc, une fois encore, mieux va modifier le verbe. Quel verbe? Connaît, conocer. D'accord? Voilà, dans ces cas-là. Et ici, par exemple, mieux. Quel est le verbe qui est modifié? Mais je pense que Verge parle un peu mieux que Dumas. Quel verbe est modifié par l'adverbe mieux? Evelyne, Zdenka, qu'est-ce que vous dites? Je pense que Verge parle un peu mieux que Dumas. Quel est le verbe? Modifié. Evelyne? Quel est le verbe modifié? Ici, n'oubliez pas, mieux à modifier le verbe connaît, d'accord? Connaître. À modifier le verbe connaît, connaître. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens. Voilà, ça marche. Mieux va modifier le verbe connaît. Donc, dans ces cas-là, quel verbe en question est modifié par l'adverbe mieux? Mais je pense que Verge parle un peu mieux que Dumas. Que Dumas. Parler. Parle, en effet, très bien. Parle, simplement parle, pas parler. En effet, au niveau de la- le verbe à l'infinitif, parler, ça marche. Je pense que Verge parle mieux, mejor, conoce mejor los mercados europeos, habla un poco mejor, hablar, ¿no? Verge habla un poco mejor que Dumas. Excellent. Et ici, de la même façon, mieux que et, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, que le candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens? Donc, il y a une fois encore deux verbes en question. Quels sont les verbes? Quels sont les verbes? Zdenka, tu as déjà, je pense, la réponse. Dieu m'a parle espagnol comme moi, n'est-ce pas? Mais, oh, pardon, que le candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens. Donc, quels sont les verbes en question? Mm. Oui, Zdenka? En esta parte que dice su acento es mejor, ¿cuál es el verbo? Dans ce cas-là, acá, donde estamos, que le candidat parle mieux Ujú. l'espagnol ou Mi qu'il pantalla connaisse se mieux. puso en negro. Ahora sí. Ah, voilà. Que le Y candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens. le veo con es Ça marche, excellent. Et avec ce mieux? par En effet, très bien, parfait. Mieux, que el candidato hable mejor l'espagnol o que él conozca o que él connaisse mieux o que él conozca o del verbo conocer, connaître, ¿n'est-ce pas? Entonces, estos mieux van a modificar al verbo siempre. Mieux, d'accord? Par exemple, toutes les deux parlent mieux le français qu'avant, n'est-ce pas? Hablan mejor. Ça marche. De la même façon ici, pour conclure, mieux, à la fin, on va modifier un verbe. Modifier un verbe. Quel est le verbe? Comprendre, n'est-ce pas? Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. Toujours mieux
est lié à un verbe. Par contre, avec l'adjectif meilleur va modifier le nom. D'accord? Donc, on va regarder maintenant ça. Mais se ha entendido esta parte de mieux, mejor, porque para nosotros mejor, mejor lo usamos al mismo tiempo. Pero en francés hay diferencia entre decir meilleur y mieux. Mejor va siempre, mieux va a modificar siempre al verbo, porque es un adverbio, mieux. Y meilleur va a modificar al nombre, porque es un adjetivo. D'accord? Donc, mieux, connaître mieux, parle mieux, parle un peu mieux, parle mieux, connaisse mieux, comprendre mieux, comprende o entiende mejor. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. Pienso que él comprende mejor las dificultades del puesto. Ça marche. Mejor para nosotros. Mejor también es meilleur. Dans ce cas-là, mais on va modifier un nom, d'accord? Donc, quel est le nom? Je vais le noter ici. Par exemple, meilleur. Son accent est meilleur. Donc, quel est le nom en question? Son accent, d'accord? Son accent. O sea, su acento es mejor, d'accord? El nombre, son accent. De la même façon ici. Meilleur. Meilleur. Bon, voilà, jusqu'à là. Meilleur. Par exemple, j'ai un meilleur ami. Tengo un mejor amigo. J'ai un meilleur ami. Voilà. Qui va modifier, et c'est comme un adjectif, va modifier le nom, va modifier el nombre. Que le nom, ami, ami, amigo. O tengo mejores amigos. J'ai des meilleurs amis. Tengo mejores amigos. Et pas mieux amis. D'accord? J'ai des meilleurs amis. Mejores amigos. Les classes en ligne sont meilleures. Voilà, son meilleures. Las clases de línea son mejores. D'accord? Son meilleures. Meilleures. Voilà. Et quel est le nom ici qui va modifier meilleur? Les classes. Las clases. Les classes en ligne sont meilleures, sont mejores. D'accord? J'ai des meilleurs amis. Tengo mejores amigos. Le nom en question, ami. D'accord? Et une phrase avec meilleur. Les classes en ligne sont meilleures. La robe que j'ai achetée est meilleure que la tienne, disons. Meilleure. Meilleure. Es meilleur, es mejor. Voilà. Toujours un nom. Quel est le nom ici? La robe. La robe que j'ai achetée est meilleure. Es mejor. D'accord? Toujours meilleur va modifier un nom. Et mieux va modifier un adverbe, c'est-à-dire un verbe. Mieux, c'est un adverbe. Va modifier le verbe. Donc, jusqu'à là, il y a la question entre la différence entre mieux et meilleur.
avant de passer à faire les exercices. Ça marche? Ou il y a des questions? Ou Ça il n'y a pas? marche. Ça Non, marche. Donc, excellent. Très bien, en effet. Alors, pour faire les exercices plus tranquilles, on va se reconnecter maintenant et je vais relancer la réunion. Et donc, on va commencer à faire les exercices. Ça marche? Donc, je vous attends. Le même lien, n'oubliez pas, le même lien.